Pourquoi certaines femmes portent-elles une douleur que personne ne voit, mais que le ciel reconnaît immédiatement? Il existe des douleurs silencieuses qui ne viennent ni du hasard ni d'un simple déséquilibre intérieur, des douleurs qui traversent le corps comme un langage sacré, une empreinte invisible laissée par un appel plus grand. Cette douleur n'est pas une faiblesse, elle est un signe, une marque discrète, déposée sur celle que Dieu a mise à part sans toujours leur expliquer pourquoi. Dès les premières heures du silence, quand l'âme comprend avant l'intelligence, la douleur commence à parler, non pour détruire, mais pour révéler une identité que le monde ne sait pas encore lire. Si tu ressens cette tension intérieure, cette douleur persistante qui revient sans prévenir, alors ce message n'est pas un hasard pour toi. Prends un instant pour aimer cette vidéo, non par habitude, mais comme un acte de reconnaissance envers ce que Dieu est en train de dévoiler. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas interrompre ce chemin de révélation, car chaque parole approfondit ce qui a été semé. Et dans les commentaires, écris librement ce que cette douleur t'enseigne aujourd'hui, ou simplement la phrase « Je comprends mieux maintenant », afin de sceller intérieurement cette étape. Reste jusqu'au bout, car ce que tu appelles douleur va progressivement se structurer, se transformer, puis s'incarner comme une preuve vivante que ton histoire n'est pas ordinaire et que ta traversée a un sens que le ciel n'a jamais perdu de vue. Depuis les temps anciens, Dieu a souvent parlé au travers du corps quand l'oreille humaine refusait d'entendre. La douleur n'a jamais été seulement physique, elle a toujours été un langage spirituel, une clé cachée réservée à celles qui marchent sur un chemin d'élection. Dans les Écritures, les femmes choisies ne sont presque jamais épargnées par la douleur, non parce qu'elles seraient abandonnées, mais parce que leur corps devient le lieu d'une visitation silencieuse. La douleur agit alors comme un sceau, une frontière invisible entre une vie ordinaire et un appel qui dépasse la compréhension immédiate. Cette clé cachée repose sur une vérité dérangeante. L'élection précède souvent la consolation. Avant que Dieu n'exalte, il traverse. Avant qu'il n'établisse, il secoue. La douleur devient ainsi une préparation, un travail intérieur où l'âme apprend à écouter autrement. Beaucoup cherchent à chasser la douleur sans discerner ce qu'elle annonce. Mais une femme élue sent au fond d'elle que cette douleur porte un message, même quand elle ne peut pas encore le formuler. Comprendre ce contexte biblique, c'est accepter que la douleur ne soit pas toujours un ennemi à combattre, mais parfois une messagère à discerner. Elle prépare le terrain, affine la sensibilité spirituelle et ouvre un espace intérieur où Dieu peut déposer une révélation que seules les âmes attentives sauront recevoir. Avant d'entrer dans chaque douleur, il est essentiel de comprendre ceci. Ces douleurs ne sont pas aléatoires. Elles ne surgissent pas sans sens ni direction. Elles forment un langage progressif, une séquence spirituelle qui suit une logique divine précise. Chaque douleur prépare la suivante, comme des marches invisibles que l'âme gravit sans toujours s'en rendre compte. Ce n'est pas une accumulation chaotique, mais une construction intérieure où Dieu façonne, ajuste et révèle. La douleur devient alors une porte, jamais une fin. Plus la douleur est insistante, plus l'appel est profond. Certaines femmes ressentent ces douleurs sans jamais avoir reçu d'explication, ce qui crée confusion et solitude. Mais ce silence n'est pas un oubli. Il est souvent la preuve que Dieu travaille dans le secret. Ces douleurs ne doivent donc pas être lues avec peur, mais avec discernement, car chacune marque une étape précise dans le processus d'élection, et chacune porte une clé indispensable pour comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir. La première douleur se manifeste souvent comme une fatigue inexpliquée qui s'installe dans le corps malgré le repos, une lourdeur intérieure qui dépasse l'épuisement ordinaire. Cette douleur apparaît lorsque l'âme commence à se détacher de certaines illusions pour entrer dans une lucidité spirituelle plus profonde. Le corps ressent alors ce que l'esprit assimile lentement. Tout ce qui n'est pas aligné doit tomber. Cette douleur agit comme un tri intérieur, forçant la femme élue à ralentir, à écouter, à discerner ce qui l'épuise spirituellement et ce qui la nourrit réellement. Elle peut provoquer un isolement temporaire, car les conversations superficielles deviennent pesantes et les environnements bruyants agressent l'âme. Cette douleur n'annonce pas une faiblesse, mais une transition. Elle signale que Dieu commence à déplacer les fondations intérieures pour bâtir autrement. Si cette douleur te parle, prends un instant pour laisser un commentaire, même simple, afin de reconnaître intérieurement ce que Dieu est en train de révéler en toi. La deuxième douleur touche souvent la poitrine ou le ventre, comme une pression émotionnelle profonde difficile à exprimer avec des mots. Cette douleur accompagne le réveil de la compassion spirituelle, lorsque la femme élue commence à ressentir intensément ce que les autres portent sans le dire. Elle absorbe, parfois malgré elle,
des charges émotionnelles qui ne sont pas les siennes, ce qui crée une sensation d'oppression intérieure. Cette douleur enseigne une frontière essentielle, apprendre à porter sans se perdre. Dieu utilise cette douleur pour développer une sensibilité affinée, mais aussi pour apprendre la maîtrise et la sagesse. Sans cette douleur, la femme élue risquerait de se consumer en voulant sauver tout le monde. Ici, la douleur devient une école intérieure, un apprentissage de l'amour juste, aligné et structuré. La troisième douleur se loge souvent dans le dos ou la nuque, comme un poids invisible que rien ne soulage vraiment. Cette douleur apparaît quand la femme élue commence à porter une responsabilité spirituelle qu'elle n'a jamais officiellement acceptée, mais que son âme reconnaît déjà. Elle sent qu'on attend quelque chose d'elle, sans savoir exactement quoi, et cette attente crée une tension intérieure constante. Cette douleur correspond au moment où Dieu élargit la capacité intérieure, où il étire l'endurance de l'âme pour lui apprendre à tenir debout sans appui humain. Le dos devient le symbole de ce qui soutient, et la douleur révèle que l'ancien mode de soutien n'est plus suffisant. La femme élue apprend ici à ne plus s'appuyer uniquement sur sa force, mais sur une présence intérieure plus profonde. Cette douleur pousse à la prière silencieuse, à l'abandon intérieur, parfois même à des larmes sans cause apparente. Elle marque une étape de structuration où l'âme se redresse autrement, avec une autorité douce mais ferme qui commence à s'installer. La quatrième douleur se manifeste souvent dans la gorge ou la mâchoire, comme une tension qui empêche de parler librement ou de respirer pleinement. Cette douleur est directement liée à la voie spirituelle. Elle apparaît lorsque la femme élue porte une vérité qu'elle n'ose pas encore exprimer, soit par peur, soit par manque de cadre, soit parce que le temps n'est pas encore venu. La douleur agit alors comme une pression intérieure, rappelant que ce qui est retenu finit par peser. Dieu utilise cette douleur pour purifier l'intention, affiner la parole et préparer une expression juste, ni précipitée ni étouffée. Cette douleur enseigne le discernement du silence et du moment opportun. Elle peut créer une frustration intérieure, mais elle protège aussi d'une parole prématurée. Si cette douleur résonne en toi, prends un instant pour laisser un commentaire, même libre, afin d'honorer le processus de maturation que Dieu opère dans ta voix intérieure. La cinquième douleur s'installe souvent dans le bas du ventre ou dans les hanches, comme une tension profonde liée à la création, à la féminité et à l'identité intérieure. Cette douleur apparaît lorsque la femme élue traverse une redéfinition de qui elle est réellement, au-delà des rôles, des attentes et des projections extérieures. Elle sent intérieurement que certaines versions d'elle-même doivent mourir pour laisser place à quelque chose de plus authentique, mais ce passage n'est jamais confortable. Cette douleur touche l'intimité de l'être, là où naissent les décisions, les visions et les directions de vie. Dieu utilise cette douleur pour purifier les désirs, réaligner les motivations et restaurer une fécondité spirituelle saine. Ce n'est pas une douleur de perte, mais une douleur de renaissance. Elle enseigne que l'élection ne repose pas sur ce que l'on montre, mais sur ce que l'on accepte de laisser transformer dans le secret. Cette douleur marque le passage entre l'ancienne identité et celle qui commence à s'incarner avec plus de clarté et de paix intérieure. La sixième douleur se manifeste souvent dans les jambes ou les pieds, comme une lourdeur, une instabilité ou une fatigue à avancer. Cette douleur apparaît au moment où la femme élue est appelée à marcher différemment, à changer de direction intérieurement, même si extérieurement rien ne semble encore bouger. Elle ressent une résistance à continuer sur les mêmes chemins, une lassitude face à ce qui autrefois semblait normal. Cette douleur signale que le temps du déplacement approche. Dieu prépare le terrain avant le mouvement visible. Les jambes portent la direction et la douleur révèle que l'ancienne route n'est plus alignée avec la nouvelle identité. Cette douleur enseigne la patience et la confiance, car avancer trop vite serait dangereux, mais rester immobile serait étouffant. Elle place la femme élue dans une tension sacrée entre attente et préparation, là où l'obéissance intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Après avoir traversé chaque douleur, quelque chose devient évident. Discerner ne suffit pas si cela ne s'enracine pas dans des fondations intérieures solides. Sans principe spirituel clair, la douleur reste une expérience confuse, parfois lourde, alors qu'elle est censée devenir une boussole. Ces principes ne viennent pas expliquer la douleur de manière intellectuelle. Ils lui donnent une direction, une cohérence et une finalité. Ils agissent comme des lois invisibles qui transforment ce qui faisait souffrir en matière de croissance. À ce stade du chemin, la femme élue commence à comprendre que Dieu ne lui a jamais demandé de subir, mais d'apprendre à lire ce qui se manifeste en elle. Les principes spirituels ouvrent alors une nouvelle phase,
celle où la douleur cesse d'être subie pour devenir intégrée, structurée et même transmise. C'est ici que la compréhension commence à s'incarner et que l'appel prend une forme plus stable, plus consciente, plus ancrée dans la vie réelle. Le premier principe enseigne que toute douleur reconnue devient une porte, mais toute douleur rejetée devient un poids. La femme élue apprend ici que Dieu ne force jamais l'interprétation, il invite à la lecture intérieure. Lorsque la douleur est niée, combattue ou honteusement dissimulée, elle s'enracine dans le corps sans produire de fruits. Mais lorsqu'elle est observée avec honnêteté et déposée devant Dieu, elle commence à se transformer. Ce principe révèle que la douleur n'est pas un message contre soi, mais un message pour soi. Elle indique un déplacement nécessaire, une zone intérieure qui demande vérité et alignement. La femme élue cesse alors de se demander pourquoi elle souffre et commence à demander ce que cette douleur l'appelle à ajuster. Ce changement de posture intérieure libère déjà une partie du fardeau, car la douleur n'est plus vécue comme une injustice, mais comme une invitation à grandir. Dieu utilise ce principe pour restaurer l'autorité intérieure, celle qui ne dépend plus du regard des autres, mais d'une écoute fidèle de ce qui se passe à l'intérieur. Si ce principe résonne en toi, tu peux laisser un commentaire libre, comme un acte conscient pour reconnaître que ta douleur n'est plus ignorée, mais comprise autrement. Le deuxième principe révèle que la douleur ne disparaît pas toujours quand la mission commence, mais qu'elle change de fonction. Beaucoup pensent que l'appel de Dieu efface automatiquement toute douleur, alors qu'en réalité, il la redirige. Ce principe enseigne que la douleur devient un rappel permanent de la dépendance à Dieu. Elle empêche l'orgueil spirituel, elle garde l'âme humble, attentive, vigilante. La femme élue découvre que certaines douleurs persistent non pour la freiner, mais pour la garder alignée. Elles deviennent comme des balises intérieures, signalant immédiatement quand elle s'éloigne de sa juste place. Ce principe libère d'une attente irréaliste de perfection ou de confort permanent. Il restaure une paix profonde, car la douleur n'est plus interprétée comme un échec spirituel, mais comme un mécanisme de protection. Dieu n'enlève pas toujours la douleur, mais il en transforme l'impact, la rendant supportable, signifiante et même utile. À ce stade, la femme élue comprend que marcher avec Dieu ne signifie pas l'absence de douleur, mais la capacité de ne plus s'y perdre. Le troisième principe enseigne que la douleur révèle toujours le niveau de profondeur auquel Dieu travaille. Plus l'appel est intérieur, plus la douleur touche des zones silencieuses que personne ne voit. Ce principe libère la femme élue de la comparaison, car elle comprend que sa douleur n'a pas besoin d'être visible ou spectaculaire pour être légitime. Dieu ne mesure pas l'élection à l'intensité extérieure, mais à la profondeur du travail intérieur. La douleur devient alors un indicateur de maturité spirituelle en construction. Elle montre que Dieu ne traite pas en surface, mais qu'il façonne l'être à la racine. Ce principe protège de la dispersion, car la femme élue cesse de chercher des confirmations extérieures constantes. Elle apprend à honorer ce que Dieu fait dans le secret. La douleur n'est plus vécue comme une anomalie, mais comme la preuve qu'un fondement solide est en train d'être posé. Dieu utilise ce principe pour établir une stabilité intérieure qui ne dépend ni des saisons, ni des réactions des autres, mais d'une conviction intime et paisible. Le quatrième principe révèle que la douleur prépare toujours une capacité nouvelle. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Chaque douleur élargit l'espace intérieur nécessaire pour porter davantage sans se briser. Ce principe enseigne que Dieu n'ajoute jamais sans avoir d'abord agrandi. La femme élue comprend alors que si elle ressent plus intensément, c'est parce que son cœur est en train d'être étendu. La douleur agit comme un étirement spirituel, inconfortable mais nécessaire. Sans cet étirement, la bénédiction future deviendrait écrasante. Ce principe apporte une lecture apaisante de la souffrance, car elle n'est plus perçue comme une menace, mais comme une préparation précise. Dieu façonne la résistance intérieure avant d'augmenter l'influence extérieure. La femme élue commence à sentir une force nouvelle émerger, non pas brutale, mais profonde, stable, enracinée. Elle comprend que ce qu'elle traverse aujourd'hui détermine ce qu'elle pourra porter demain, avec justesse et humilité. Le cinquième principe enseigne que la douleur affine le discernement spirituel. Là où tout semblait confus auparavant, la femme élue commence à percevoir avec clarté ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. La douleur agit comme un filtre intérieur, éliminant progressivement le bruit, les influences inutiles et les attachements qui brouillaient la vision. Ce principe révèle que la sensibilité née de la douleur n'est pas une fragilité, mais une intelligence spirituelle en éveil. La femme élue devient plus attentive à ses mouvements intérieurs,
à ses réactions profondes, à ce qui la rapproche de la paix ou l'en éloigne. Dieu utilise cette douleur pour enseigner la sagesse du choix, la capacité de dire oui ou non sans culpabilité excessive. Ce principe restaure une liberté intérieure nouvelle, car discerner, c'est cesser de se perdre dans des chemins qui ne sont pas alignés. La douleur devient ici un guide silencieux, qui avertit, protège et oriente sans violence, mais avec précision. Le 6e principe révèle que la douleur prépare l'autorité intérieure avant toute reconnaissance extérieure. Dieu n'expose jamais une femme élue avant d'avoir établi son centre. Ce principe enseigne que l'autorité véritable ne se construit pas dans l'approbation des autres, mais dans la fidélité au processus intérieur. La douleur forge cette autorité en confrontant la femme élue à ses limites, à ses peurs et à ses dépendances affectives. Elle apprend à se tenir debout sans validation constante, à avancer sans applaudissements, à rester alignée même quand personne ne comprend. Cette douleur enlève les faux appuis pour révéler une stabilité nouvelle, calme et profonde. Dieu utilise ce principe pour établir une force qui ne cherche pas à dominer, mais à servir avec justesse. À ce stade, la femme élue commence à rayonner sans effort, non parce qu'elle force, mais parce qu'elle est devenue intérieurement cohérente. À ce point du chemin, quelque chose devient clair intérieurement. Comprendre la douleur, l'identifier et même l'interpréter spirituellement ne suffit plus. La femme élue sent que si elle reste uniquement dans l'analyse, elle risque de transformer la révélation en simple connaissance. Or, Dieu n'appelle jamais à une compréhension stérile. Il appelle toujours à une incarnation vivante. La douleur a parlé, les principes ont structuré, mais maintenant une question silencieuse se pose dans l'âme. Comment marcher concrètement avec ce que j'ai compris sans retourner en arrière? Cette transition est délicate, car elle oblige à quitter le refuge de l'intellect pour entrer dans la responsabilité quotidienne. C'est ici que beaucoup hésitent, non par manque de foi, mais par peur de mal faire. Pourtant, Dieu ne demande pas une perfection immédiate, il demande un mouvement sincère. La douleur a préparé le terrain, les principes ont posé les fondations, et maintenant vient le moment où la vérité doit toucher les gestes, les choix, les relations et les habitudes. Sans cette étape, tout resterait suspendu. Avec elle, la transformation devient réelle, visible et durable. Concrètement, cette compréhension commence par une réconciliation intime avec ce que tu ressens. La douleur n'est plus quelque chose que tu combats chaque matin, mais quelque chose que tu observes avec maturité. Dans ta vie quotidienne, cela signifie ralentir quand ton corps te le demande sans culpabiliser, poser des limites là où tu t'épuisais par loyauté mal placée et accepter que tout le monde ne comprenne pas ton rythme intérieur. L'application personnelle commence souvent par de petits choix discrets, mais profondément alignés, comme refuser certaines charges émotionnelles qui ne t'appartiennent pas ou t'accorder des temps de silence sans te justifier. Cette étape te pousse aussi à revisiter tes relations. La douleur devient un indicateur précieux. Là où elle s'intensifie inutilement, il y a souvent un déséquilibre. Dieu t'invite alors à ajuster, non par rejet, mais par sagesse. Tu apprends à écouter ton corps comme un allié spirituel, à reconnaître quand tu dis oui alors que ton âme dit non, et quand tu forces alors que Dieu te demande d'attendre. Cette application pratique n'est pas spectaculaire, mais elle est transformatrice, car elle t'ancre dans une cohérence nouvelle. Peu à peu, tes choix deviennent plus simples, non parce que la vie l'est, mais parce que ton centre intérieur est plus stable. Tu discernes plus vite ce qui te rapproche de la paix et ce qui t'en éloigne. La douleur perd son pouvoir de te désorienter car elle est intégrée dans ton discernement. Tu avances sans te précipiter, mais sans reculer non plus. Cette posture change ta manière de travailler, d'aimer, de servir et même de prier. Tu n'agis plus pour prouver, mais pour rester aligné. C'est ainsi que la transformation cesse d'être un concept et devient une manière d'exister, calme, consciente et profondément habitée. Il était une fois une femme qui marchait chaque jour avec une pierre invisible posée sur son cœur. Personne autour d'elle ne la voyait, car extérieurement elle avançait, parlait et souriait comme les autres. Pourtant, à chaque pas, cette pierre pesait davantage. Elle priait pour qu'elle disparaisse, elle demandait pourquoi Dieu permettait cette douleur silencieuse, mais aucune réponse claire ne venait. Un jour, épuisée, elle s'assit au bord du chemin et cessa de lutter. Pour la première fois, elle ne demanda pas que la douleur parte, elle demanda ce qu'elle contenait. Dans ce silence nouveau, elle comprit que la pierre n'était pas posée sur son cœur pour l'écraser, mais pour l'élargir.
Chaque battement douloureux avait creusé de l'espace à l'intérieur d'elle, un espace que la joie seule n'aurait jamais pu ouvrir. La douleur avait sculpté une profondeur que le confort n'aurait jamais permise. Elle réalisa alors que Dieu n'avait jamais été absent, mais qu'il avait travaillé à l'intérieur d'elle, là où personne ne regardait. Alors qu'elle se relevait, la pierre n'avait pas disparu, mais elle ne pesait plus de la même manière. Elle était devenue comme intégrée à sa marche. Plus loin sur le chemin, elle croisa d'autres femmes fatiguées, blessées, perdues, sans discours, sans explication compliquée. Sa présence seule apportait un apaisement. Sa douleur transformée devenait un refuge pour d'autres. Elle comprit que ce qu'elle avait porté n'était pas seulement pour elle, mais pour préparer une capacité à aimer sans se perdre. C'est ainsi que Jésus agit encore aujourd'hui. Il ne retire pas toujours la douleur immédiatement, mais il la transforme en lieu de rencontre. Il appelle celles qui portent en silence à le suivre non parce qu'elles sont fortes, mais parce que leur cœur a été agrandi par ce qu'il a permis. Et à celles qui acceptent de marcher avec lui, même blessées, il promet non l'absence de douleur, mais une vie profondément habitée par le sens, la paix et la vérité. Entrer dans les actes de transformation spirituelle signifie accepter que la douleur ne soit plus seulement comprise, mais activée intérieurement. Ces actes ne sont pas des performances visibles ni des gestes spectaculaires, ils sont des déplacements profonds qui transforment la manière d'habiter son corps, son cœur et sa foi. La douleur devient ici une matière vivante que Dieu utilise pour produire une obéissance douce, une stabilité nouvelle et une cohérence intérieure durable. Chaque acte est une réponse silencieuse à ce que la douleur a révélé, une manière concrète d'aligner la vie avec ce que Dieu a déjà commencé à façonner à l'intérieur. Le premier acte consiste à honorer la douleur sans la dramatiser. La femme élue cesse de lutter contre ce qu'elle ressent et refuse aussi de s'y identifier totalement. Elle reconnaît la douleur comme un signal, non comme une identité. Dans cet acte, elle apprend à nommer intérieurement ce qui se manifeste sans s'accuser ni se victimiser. La douleur devient un point de dialogue avec Dieu plutôt qu'un lieu de conflit intérieur. Cet acte transforme la relation au corps, car celui-ci n'est plus perçu comme un obstacle spirituel, mais comme un partenaire sensible du chemin intérieur. En honorant la douleur, la femme élue rétablit une alliance paisible entre son âme et sa chair, ce qui apaise déjà une partie de la tension qu'elle portait inconsciemment. Le deuxième acte consiste à ralentir volontairement là où la douleur s'intensifie. Cet acte demande du courage, car il va à l'encontre des réflexes de performance, de fuite ou de suradaptation. La femme élue accepte de modifier son rythme, ses attentes et parfois ses engagements, non par paresse, mais par obéissance intérieure. La douleur devient alors une limite sacrée qui protège l'essentiel. En ralentissant, elle apprend à discerner ce qui nourrit réellement sa vie spirituelle et ce qui l'épuise inutilement. Cet acte restaure une respiration intérieure, une paix plus stable et permet à Dieu d'agir sans être constamment interrompu par l'agitation ou la pression extérieure. Le troisième acte consiste à offrir consciemment la douleur à Dieu dans la prière silencieuse. Il ne s'agit pas de demander immédiatement qu'elle disparaisse, mais de la déposer comme une matière brute entre ses mains. La femme élue apprend ici à prier sans mots, avec une confiance simple et profonde. La douleur devient une offrande vivante, un langage que Dieu comprend parfaitement. Cet acte transforme la prière en espace d'abandon réel, où l'âme cesse de contrôler le résultat. Peu à peu, la douleur perd son caractère oppressant et devient un lieu de communion intime, où la présence de Dieu se fait plus tangible, plus proche, plus apaisante. Le quatrième acte consiste à établir des frontières claires, là où la douleur a révélé une surexposition. La femme élue comprend que certaines douleurs persistent parce que tout son être a longtemps été accessible sans discernement. Cet acte demande de dire non sans dureté, de se retirer sans culpabilité et de protéger l'espace intérieur que Dieu est en train de sanctifier. La douleur devient ici un gardien, signalant immédiatement quand une limite est franchie. En posant ses frontières, la femme élue ne se ferme pas à l'amour, elle l'ordonne. Elle découvre que se préserver n'est pas un manque de foi, mais une obéissance. Cet acte rétablit une dignité intérieure profonde, car la femme élue cesse de se disperser pour rester fidèle à ce que Dieu fait en elle. La douleur commence alors à diminuer en intensité, non parce qu'elle disparaît totalement, mais parce qu'elle n'est plus constamment provoquée. Le cinquième acte consiste à transformer la douleur en compassion consciente plutôt qu'en absorption inconsciente. La femme élue apprend à être sensible sans porter ce qui ne lui appartient pas. Cet acte est subtil,
car il ne s'agit pas de devenir indifférente, mais de rester centrée. La douleur a affiné son cœur, mais désormais, elle apprend à laisser Dieu être le porteur final. Elle écoute, elle accueille, elle soutient, mais elle ne se substitue plus à la responsabilité divine. Cet acte libère une grande légèreté intérieure. La douleur cesse d'être une surcharge et devient une source de compréhension profonde, capable d'apaiser sans s'épuiser. La femme élue découvre qu'elle peut aimer pleinement sans se sacrifier intérieurement et servir sans se perdre. Le 6e acte consiste à marcher avec la douleur sans la consulter à chaque pas. Cet acte marque une maturité nouvelle. La femme élue ne vit plus en réaction permanente à ce qu'elle ressent, mais en alignement avec ce qu'elle sait intérieurement. La douleur n'est plus le centre, elle devient un arrière-plan. Elle a fait son œuvre, elle a révélé, structuré et transformé. Désormais, la femme élue avance avec une confiance calme, même quand une trace de douleur subsiste. Cet acte incarne une foi adulte, stable, enracinée. La douleur n'a plus le pouvoir de décider, elle accompagne simplement le mouvement. C'est ici que l'élection commence à s'exprimer naturellement, sans effort, sans lutte, comme une évidence intérieure qui guide chaque pas avec douceur et autorité silencieuse. Arrivée à ce point, la femme élue peut enfin relire son parcours sans confusion ni accusation intérieure. Ce qui autrefois ressemblait à une succession de douleurs incompréhensibles devient une trajectoire cohérente, patiemment guidée. Chaque douleur a parlé à sa manière, chaque étape a déplacé quelque chose de précis et rien n'a été gaspillé. Ce chemin n'était pas destiné à la briser, mais à la révéler. Elle comprend maintenant que son corps n'a jamais été contre elle, mais qu'il a été le premier messager d'un appel plus profond que les mots. La douleur, qui semblait au départ être un obstacle, s'est révélée être un langage. Elle a structuré l'âme, affiné le discernement, installé des frontières et préparé une capacité nouvelle à aimer, servir et marcher avec justesse. La femme élue n'est pas devenue insensible, elle est devenue stable. Elle ne cherche plus à fuir ce qu'elle ressent, ni à s'y enfermer. Elle avance avec une paix qui n'a rien de naïf, une paix née de la traversée et non de l'évitement. Cette clarté finale n'efface pas le passé, elle l'illumine. Elle permet de reconnaître que l'élection n'est pas un privilège confortable, mais une responsabilité intérieure portée avec humilité. La femme élue n'a plus besoin de se prouver, ni de se comparer. Elle sait désormais que ce qu'elle a porté l'a préparée à tenir debout sans s'endurcir, à aimer sans se dissoudre et à suivre la voie de Dieu sans se perdre elle-même. Ainsi, la douleur n'est plus une énigme à résoudre, mais une mémoire transfigurée. Elle devient le témoin silencieux d'un passage accompli, d'une transformation réelle et d'une identité enfin incarnée. Il y a un moment précis où les mots ne suffisent plus, où l'explication atteint sa limite naturelle et où seul le cœur peut encore répondre. Ce moment est sacré. Il ne demande ni effort particulier, ni posture parfaite, seulement une disponibilité intérieure. La douleur que tu as reconnue, comprise et traversée t'a conduite jusqu'ici, non pour t'alourdir davantage, mais pour t'ouvrir à une rencontre plus profonde. Avant de prier, prends un instant pour respirer intérieurement, non pour calmer la douleur, mais pour l'offrir. Ce que tu ressens n'est pas un obstacle à la prière, c'est déjà une prière en soi. Laisse maintenant cette douleur devenir un espace où Dieu peut agir librement, sans résistance, sans justification, sans peur. Seigneur Dieu, je viens devant toi tel que je suis, avec cette douleur que mon corps porte et que mon âme connaît. Je ne la cache plus, je ne la minimise plus, je ne la combats plus comme avant. Je reconnais aujourd'hui que cette douleur a été un langage, une visitation silencieuse, une manière pour toi de me parler quand je ne savais pas encore écouter autrement. Là où j'ai cru être faible, tu travaillais. Là où j'ai cru être brisé, tu façonnais. Là où j'ai cru être abandonné, tu étais présent d'une manière plus profonde que ce que je pouvais comprendre. Je te confie chaque douleur que j'ai portée dans le secret, celle que personne n'a vue, celle que je n'ai jamais su expliquer, celle qui revenait sans prévenir. Je te les remets non comme des fardeaux, mais comme des offrandes. Prends-les, Seigneur, et transforme-les selon ta volonté. Là où la douleur a créé de la peur, dépose ta paix. Là où elle a créé de la confusion, installe ta clarté. Là où elle a creusé un vide, viens remplir avec ta présence fidèle. Je te demande maintenant de guérir ce qui doit être guéri, non seulement dans mon corps, mais dans ma manière de me percevoir, de me juger, de me condamner parfois. Si certaines douleurs doivent encore accompagner mon chemin, donne-moi la sagesse de ne pas m'y perdre, la force de ne pas m'y identifier, et la paix de savoir que tu marches avec moi.
que je n'ai plus honte de ce que je ressens, mais que je discerne ce que tu révèles à travers cela. Seigneur Jésus, apprends-moi à marcher avec douceur envers moi-même. Apprends-moi à poser des limites sans culpabilité, à aimer sans me dissoudre, à servir sans m'épuiser. Que la douleur ne dirige plus mes choix, mais qu'elle m'enseigne quand écouter, quand attendre et quand avancer. Établis en moi une stabilité profonde, une autorité intérieure qui ne dépend ni des circonstances ni du regard des autres, mais de ta voix seule. Je te confie mon corps, ce temple sensible que tu connais mieux que moi. Là où la douleur s'est logée, viens déposer ton repos. Là où la tension s'est accumulée, viens restaurer l'équilibre. Là où j'ai porté trop longtemps, viens alléger. Je crois que rien de ce que j'ai traversé n'a été inutile, et je choisis maintenant de te faire confiance même sans tout comprendre. Merci pour ce que tu as révélé, merci pour ce que tu continues de transformer, merci pour ce que tu incarnes déjà en moi. Je marche désormais non comme une femme écrasée par la douleur, mais comme une femme habitée, alignée et consciente de ton œuvre. Entre tes mains, je dépose mon passé, mon présent et ce qui vient, avec la certitude que tu fais toutes choses nouvelles. Amen.